La Ligue des Champions revient, les huitièmes de finale arrivent dans quelques jours. Qui va se qualifier? On va voir ça dans cette vidéo. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu mes pronostics concernant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pas bêtement, je vais essayer d'argumenter un petit peu pour chaque confrontation. Alors depuis quelques jours, il n'y a plus beaucoup de matchs, mais là, on va arriver au mois d'août. Le mois d'août qui va être rempli de matchs avec la Ligue des Champions, la reprise de la Ligue 1 fin août. On va ensuite enchaîner en septembre avec les championnats qui reprennent, donc ça va être la folie. Donc je ne suis pas devin, je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans ces matchs-là, dans ces confrontations. Je vais juste donner mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, à me dire selon vous qui va se qualifier. Juste avant de commencer la vidéo, je vous présente deux maillots rapidement. Bon, ceux à qui ça n'intéresse pas, vous pouvez avancer la vidéo. J'ai donc reçu encore une fois quelques maillots de la part de mon partenaire. Donc là, je vais vous présenter rapidement le maillot du Milan AC et le maillot de Manchester City. Donc voilà, il est tout neuf, bien emballé. Le Puma, il est propre, il y a l'étiquette. Vous savez qu'à chaque fois que je vous présente des maillots, ce sont des répliques, mais ils sont vraiment bien faits. Vous pouvez voir la qualité. Milan AC, club avec une grande histoire qui fait en plus de ça une grosse fin de saison. Ibrahimovic qui cartonne. Le deuxième maillot, donc c'est Manchester City, pareil, bien emballé. Je l'ouvre vraiment avec vous, donc je le découvre. Celui-là, par contre, c'est le maillot de la saison qui arrive. Donc c'est pas la saison en cours, c'est le nouveau maillot. Il est vraiment très beau. Pareil, étiquette vraiment pour des maillots répliques, c'est incroyable. Ils vont jouer contre le Real Madrid, j'en parle un petit peu plus tard. Concernant les promotions, alors c'est pas mal intéressant. Vous avez en ce moment moins 15% avec le code promo LO, LO. En plus de ça, si vous commandez deux maillots, vous en avez un offert. Et si vous commandez deux survêtements, vous avez deux maillots offerts. Donc ça vaut le coup. Sur le site, vous avez vraiment de tout. Des maillots, des shorts, des survêtements, des maillots rétro. Vraiment, c'est complet. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas, le site est de confiance. Bon alors les affiches, je commence avec la numéro 1, la plus déséquilibrée selon moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3-0 à l'aller, vous avez deviné, c'est Bayern Munich contre Chelsea. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, dans le foot, il peut se passer de tout, il peut y avoir des équipes qui remontent. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de remontadas les saisons dernières. Maintenant, il y a quand même une différence là. Pourquoi? Parce que le Bayern, c'est quand même le gros favori de la compétition. C'est quand même l'équipe qui a fait une grosse saison. Lewandowski en feu. À côté de ça, Chelsea se sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Mais voilà, in extremis, avec des buts de Giroud, des matchs gagnés vraiment de peu. En plus de ça, vous savez que la remontada, généralement, c'est fait à domicile. Là, il faut savoir que le Bayern a mis 3-0 à l'aller, à l'extérieur. Donc, c'était en Angleterre. Le match retour, maintenant, il va être en Allemagne, au Bayern. Et je ne vois pas comment Chelsea peut mettre 4-0 minimum au Bayern, tout simplement. Je pense même que les fans de Chelsea eux-mêmes sont conscients qu'ils ne se qualifieront pas pour les quarts de finale. Et ils commencent déjà à préparer la prochaine saison un petit peu dans leur tête. Deuxième affiche, Juventus-Lyon. Alors là, par contre, il y a pas mal de choses à dire. C'est quand même compliqué à pronostiquer ce type de match. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a Lyon qui n'a pas joué de match depuis longtemps, en tout cas en officiel, à part le match contre Paris en finale de coupe. Tous les autres, c'était des matchs amicaux, donc ils n'ont pas beaucoup de rythme. Du côté de la Juventus, c'est l'inverse, ils ont joué énormément de matchs. Je crois qu'ils ont enchaîné 12 matchs depuis la reprise en pas beaucoup de jours, avec en plus de ça des matchs de Coupe d'Italie, donc ils ont repris avant les autres équipes italiennes. Ils ont fini ce week-end contre la Roma, alors c'est vrai qu'ils ont fait quand même beaucoup tourner, c'est normal. Alors ils avaient Dybala blessé, Pjanic qui était suspendu, mais même au-delà de ça, ils ont quand même fait pas mal tourner. Je pense quand même qu'ils auront des joueurs fatigués, mais qu'est-ce que c'est le plus grave entre des joueurs qui manquent de rythme et des joueurs fatigués? Je sais pas trop, donc c'est pour ça que je vous dis c'est compliqué à pronostiquer. En plus de ça, la Juventus, c'est vrai qu'ils font une mauvaise saison, pas se mentir, ils sont champions d'Italie un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ils ont perdu finale de coupe, finale de super coupe aussi, c'est perdu. 9e fois d'affilée qu'ils sont champions d'Italie, donc voilà, c'est plus vraiment un miracle. Je ne veux pas dire qu'il est faible parce qu'il y a quand même des bonnes équipes, mais voilà, c'est compliqué de concurrencer avec la Juve sur le long terme en championnat. Maintenant, en Ligue des Champions, c'est vraiment là où ils veulent mettre beaucoup d'envie, de la motivation. Autre chose, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu fatigués à la fin, mais ils avaient peut-être aussi un petit peu moins d'envie. Peut-être que les joueurs savaient aussi qu'ils allaient être champions. Ils avaient tellement d'avance là, 7 points à un moment je crois, alors qu'il restait 4-5 matchs. Donc voilà, façon de parler, on savait que la Juve allait être champion à la fin. Peut-être qu'ils ont un petit peu baissé le pied. Peut-être un peu aussi pour éviter les blessures, parce qu'il y a quand même des joueurs importants qui se sont blessés dans les dernières semaines, avec Douglas Costa, Dybala. Peut-être que des joueurs voulaient à tout prix jouer la Ligue des Champions, n'ont pas tout donné, n'ont pas fait énormément d'efforts, c'est possible. Et on aura peut-être, voire même sûrement, une autre Juventus. Autre chose par contre côté Lyon, là il y a des joueurs qui reviennent, qui n'étaient pas là au match aller. Je pense à Depay, je pense à Adelaide. On va pas se mentir, les deux des 3 meilleurs joueurs de Lyon, ils n'étaient pas là à l'aller. Ils ont réussi à gagner 1-0. Là, ils seront là au retour. On va dire que c'est le bon point pour Lyon. Avec le coronavirus, la pause, il y a des joueurs qui ont pu revenir à temps. Normalement, ils n'auraient pas pu finir la saison tout simplement. Depay, l'un des meilleurs buteurs de Lyon. Adelaide, l'un des meilleurs passeurs. Voilà, ça peut faire mal. Je vois quand même la Juventus passer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 1-0 à l'aller. Alors oui, la Juventus n'a pas marqué à l'extérieur, n'a pas marqué à Lyon. Mais voilà, un but en début de match de la Juventus, un but de Cristiano, un corner, un penalty, n'importe, ça peut relancer le match.
Et ensuite, voilà, c'est à égalité. Et la Juve est à domicile. Ils peuvent faire la différence. Autre affiche, Barça-Naples. Alors là, les gars, je vais pas m'étaler. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse vidéo avant-match. Vous savez que j'adore les avant-matchs. Vous, un petit peu moins, puisque c'est vrai que ça porte pas souvent chance. Mais là, on espère que ça va bien se passer. Je détaillerai bien l'avant-match dans cette vidéo. Donc, au passage, abonnez-vous si vous êtes pro-Barça, que vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné. Pour dire, en gros, je pense quand même que le Barça se qualifiera. Voilà, on va pas exagérer. Naples, c'est une bonne équipe, mais c'est pas non plus la folie. Le Barça, ça va pas bien cette année. Je suis d'accord, mais voilà, ça va être un petit peu à l'image de la Juventus. Ils vont tout mettre dans cette Ligue des Champions pour sauver un petit peu les apparences, sauver la saison. Le Barça, quand même, qui se dirige vers une saison blanche. Alors, je dis pas qu'ils gagneront la compétition, mais je pense quand même qu'ils se qualifieront contre Naples. Ils ont fait un partout là-bas, donc ils vont commencer le match en étant qualifiés. Naples va devoir attaquer. Je pense que ça créera des espaces. Je ne rentre pas plus dans les détails. La vidéo arrive dans 2-3 jours. Dernière affiche des huitièmes de finale, Manchester City, Real Madrid. Avant toute chose, vous avez vu, je suis pro Barça, ce qui ne veut pas dire que c'est pour ça que je dis que le Real va se faire éliminer. Je donne des arguments. Premièrement, ils ont perdu 2-1 à la maison, à domicile, donc ça va être compliqué. Il va falloir remonter et mettre 2 buts minimum en Angleterre. En plus de ça, il ne faudra pas prendre de but contre Manchester City, qui est une machine à but à domicile. Cette année, ils mettent énormément de buts à l'Etihad. Si le match se serait joué sur terrain neutre, j'aurais peut-être pensé le contraire, mais là, vraiment, le fait de jouer à domicile, ça va tout changer. En plus de ça, côté Madrid, Ramos ne jouera pas, il est suspendu. Et vous savez que Real Madrid, c'est Ramos et Benzema, façon de parler. C'est vraiment 2 hommes forts avec Courtois dans toute la saison en championnat. Autre chose, je vous ai dit que le Real doit marquer 2 buts minimum. Ils ne doivent pas prendre de but en plus. Ça veut dire qu'ils doivent gagner 2-0. Manchester City, c'est une attaque de folie, je vous l'ai dit. En plus, Manchester City peut vraiment s'adapter à n'importe quel adversaire. Ils ont une équipe pour soit garder le ballon, soit jouer vite vers l'avant. Donc, ils peuvent jouer en contre, en transition rapide. Ils ont des joueurs incroyables avec De Bruyne et Sterling qui vont à 2000 devant s'il le faut, s'il y a des espaces. Madrid doit marquer, donc ils vont se découvrir, c'est sûr. Et ça fera que Manchester City se créera des occasions, c'est sûr. En plus de ça, le Real, je vous ai dit qu'ils doivent marquer de buts, mais tous les matchs de la saison, ils ont du mal à marquer beaucoup de buts. Ça veut dire que c'est vrai qu'ils ont été champions d'Espagne, c'est mérité, rien à dire. De toute façon, le Barça n'était pas au niveau cette saison. Maintenant, la plupart de leurs matchs, c'est des 1-0, des 2-1, des 2-0. Voilà, ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, 4-5-0. Ils ont du mal à marquer beaucoup de buts. Et contre une équipe comme City, qui peut garder le ballon, qui peut vous faire mal en contre, ça peut être compliqué de marquer plus de 2 buts. Je vois mal ce match se terminer avec 0 but pour Manchester City. Donc j'estime que le Real doit marquer minimum 2-3 buts. Ce qui va être compliqué. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez, vous, de ces futurs huitièmes de finale. De toute façon, j'ai hâte. Il y aura, sachez-le, des débriefs pour toutes les rencontres, pour toutes les soirées Ligue des Champions. Ça veut dire que même Atalanta, s'ils sont amenés à jouer contre l'Atlético Madrid, j'en parlerai. Le PSG, toutes les équipes, j'en parlerai. Ça va vraiment être une Ligue des Champions unique. Et de toute façon, il n'y aura que ça pendant ce mois d'août, avec un petit peu de mercato. Mais je pense pas faire de vidéo sur le mercato en pleine Ligue des Champions. Donc attendez-vous à des débriefs, des avant-matchs, de tout. Moi, je vous dis un grand merci pour le soutien. Comme d'habitude, vous êtes au top. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.